أعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم في قناتكم بروف آرت. Soyez les bienvenus. D'abord, je me présente, je m'appelle Ayman Abouali. Je suis heureux de vous présenter cet exposé. Dans cette nouvelle séance, on va vous expliquer l'exposé que nous avons déjà fait et que Prof Rami a posté sur YouTube. Donc, pour moi, je vais me charger de vous expliquer la première partie de l'exposé. Et moi, personnellement, Hafsa Alaoui, je vais vous expliquer la deuxième partie qui porte sur le recyclage. Alors, mes amis, comme vous avez remarqué, nous avons commencé notre projet par une petite définition des déchets esthétiques. Alors, qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet correspond à tout matériau ou objet jeté ou abandonné car il n'a plus d'utilisation ou valeur précise. Et ces types sont les déchets industriels, les déchets dangereux et les déchets ménagers. Et puis mes camarades ont attaqué les déchets non biodégradables. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'une biodégradabilité. La biodégradabilité est en quelque sorte un recyclage naturel. Cela signifie que la nature se charge de réutiliser certains déchets par son action. Dans la nature, il y a des décomposeurs comme le champignon qui transforment ces déchets en engrais qui sont ensuite utilisés par les plantes vertes. Les épluchures, par exemple, sont des déchets biodégradables. Ils sont rapidement décomposés par la nature. Et je suis d'accord avec vous, madame. Mais, mes amis, ce recyclage naturel est mis en danger par la pollution de l'eau, car il ne peut pas agir sur les déchets non biodégradables. Et maintenant, je vous laisse avec Hafsa pour qu'elle termine l'exposé. Merci. Alors, comme vous saviez tous que pendant ces dernières années, les maladies sont devenues nombreuses, n'est-ce pas, mon ami? Oui. Merci pour ta réponse. D'après ce que j'ai entendu, que le trou d'ozone se grandit. Jour par jour, l'air se pollue, l'oxygène se diminue, les déchets partout. Et pour éviter tout ça, il faut que nous tous arrêtons et stoppons de jeter les ordures. Et au lieu de les jeter, construisez avec eux des choses qu'on a besoin ou bien des décorations comme on a fait déjà avec mon prof Rami. Et avec des choses simples, on a construit des choses modestes. Et ça, effectivement, ce qu'on appelle le recyclage. Alors, d'après ce que j'ai dit au début jusqu'à maintenant, nous comprenons que le recyclage joue un rôle très très important dans notre vie quotidienne pour la protection sur notre santé et dans notre environnement. Et si vous savez qu'il y a des sociétés qui se basent ou bien se travaillent sur le recyclage, mais ça bien sûr vient après plusieurs étapes. La première étape, c'est extraction ressources naturelles. La deuxième étape, c'est production de matières premières. Et puis vient l'étape de distribution, consommation, déchets, collecte. Et enfin vient l'étape la plus essentielle, et celle génération et recyclage. C'est la fin de notre exposé. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous avez des questions, mes amis, n'hésitez pas à les poser. Allez. Comment les déchets présentent-ils un danger pour la santé? Pour que tu comprennes bien, je vais te donner deux exemples. Par exemple, la fumée produite par la combustion des déchets contient des gaz toxiques comme le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, qui sont des gaz très toxiques qui troublent le système nerveux et les systèmes respiratoires. Et aussi, on a le liquide Lixivida qui est chargé de plusieurs substances polluantes. En s'infiltrant, il peut contaminer le sol et puis il provoque des maladies infectieuses pour l'homme. Merci mon ami, j'ai bien compris. De rien. Oui, Lydie. Oui, Salma. Qu'est-ce que ça veut dire le recyclage? Alors, mon ami, le recyclage, c'est de ranger des choses qui ont en fin de vie, ou bien ce qu'on appelle le recyclage, et construisez avec eux des choses qu'on a besoin, ou bien des choses modestes. Merci. Oui, ça. Y a-t-il d'autres traitements pour éviter les dangers de ces déchets? Oui, bien sûr. On a par exemple le traitement par élimination, comme l'enfouissement des déchets et l'incinération qui permet la production de plusieurs énergies. Merci. Oui, Mohamed. Tu peux me dire le but du recyclage? Oui, c'est une très belle question, j'ai bien aimé. Alors, mon ami, le but du recyclage, c'est pas effectivement d'arrêter la pollution, mais de la diminuer. Et voilà, mes amis, arrivé à la fin de l'exposé. J'espère qu'il vous a plu et merci. Au revoir. Bravo, c'est très bien. Deuxième groupe.
méthodes d'infection. Voilà, vous effacez le nom du groupe. Salut mes chers camarades. Premièrement, je me présente. Je m'appelle Fatima Zerachouet. Je suis une étudiante de 3e année collégiale. Je suis ravie de vous présenter notre exposé d'aujourd'hui. Alors mes chers camarades, aujourd'hui on va vous présenter le résumé de notre exposé intitulé Quelques dangers des matériaux dans notre vie quotidienne et je vous laisse avec mon ami Hamza qui va vous expliquer bien les objectifs de ce résumé. Alors mes amis, je me présente. Je suis Hamza Mahmoud. Je m'appelle Hamza Mahmoud. J'ai 14 ans. Tout simplement, dans cet exposé, on va parler de quels sont les types de ces matériaux et quels sont les dangers de ces matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Deuxièmement, mes chers camarades, on va savoir qu'est-ce que les déchets et qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver notre santé et notre environnement. Alors mes chers amis, les matériaux sont deux types. Matériaux domestiques et industriels qui ne se décomposent pas dans la nature comme le papier, et le carton et le bois. On peut les dire aussi non biodégradables. Et on a les déchets biodégradables qui se décomposent dans la nature par des micro-organismes comme le champignon. Mes chers camarades, le recyclage joue un rôle très important dans notre vie quotidienne. Ceci devrait être considéré comme la dernière étape dans tout programme de direction. Alors mes chers camarades, pour préserver notre santé et notre environnement, on doit tout simplement produire moins de déchets. On doit aussi prendre des sacs et jeter de la poubelle pour qu'il ne soit pas une cause de pollution dans notre environnement. Mes chers camarades, j'espère que vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous expliquer davantage. Oui, Néma. Mon ami, qu'est-ce que la valorisation des matériaux par le recyclage? Ah oui, c'est une question très importante, ma chère copine. Donc, comme on a déjà dit, le recyclage joue un rôle très important dans notre vie quotidienne. Ceci devrait être considéré comme la dernière étape de considération. Donc, ma chère amie, je vous ajoute que les matériaux récupérés servent à fabriquer beaucoup d'objets. Est-ce que tu as compris? Merci beaucoup, j'ai bien compris. Oui, ça va. Tu peux, mon ami, me donner l'autre danger de matériaux utilisés dans la vie quotidienne? Les dangers polluent l'eau et le sol. Ils peuvent être entraînés par la pluie vers les lacs, les nappes phréatiques et les mers. La contamination des déchets peut contribuer à la pollution de l'air. Oui, tu as raison, mon cher ami Hamza. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous questionner. Oui, Essie. Comment préserver la santé et l'environnement? Bravo, c'est une question très intéressante dans notre paragraphe d'aujourd'hui. Alors, pour préserver notre santé et notre environnement, on doit tout simplement, comme j'ai déjà dit, ranger la poubelle dans des sacs, puis les jeter dans la poubelle pour qu'il ne soit pas une cause de pollution. Ce que je vous ajoute maintenant, c'est de ne pas jeter de la poubelle dans les sources, les avoirs d'eau et la nature. Et aussi, utiliser de maximum matériaux biodégradables. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Abdelrahman. Mon ami, quels sont les types de ces déchets? Bref, on a deux types. Déchets industriels et domestiques, et on peut dire aussi non biodégradables, et déchets biodégradables qui se décomposent dans la nature par les micro-organismes comme le champignon. Merci mon ami, j'ai bien compris. J'espère, mes chers camarades, que vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui. Et merci pour votre attention. À bientôt. Merci. Très bien. Troisième groupe. Effacez le nom du groupe. Bonjour mes chers amis, j'espère que tout va bien. Je me présente d'abord. Je m'appelle Wissal Renani. Et maintenant, je vous laisse avec mon ami pour qu'elle présente. Oui, présentez. Bonjour, et moi c'est Fatima Drez. Aujourd'hui, mes amis, on va vous donner le résumé de la dernière leçon qui est danger de quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne sur la vie et l'environnement. Donc, notre résumé parle de 3 grands chapitres. Et qui sont: le premier, c'est les dangers des déchets. Le deuxième, c'est
c'est traitement des déchets ou bien la valorisation des déchets. Et dernièrement, on a préservé la santé et l'environnement. Et maintenant, je vous laisse avec ma copine Massad qui va vous expliquer le premier chapitre. Et comme vous savez, mes chers amis, plusieurs objets utilisés dans notre vie quotidienne sont fabriqués par plusieurs matériaux. Et c'est ainsi qu'un état de déchets se forme. Alors, ils provoquent plusieurs dangers. Et parmi eux, il y en a les gaz toxiques qui se forment, qui sont provoqués par la combustion de ces déchets, la pollution de l'eau par ces déchets, qui s'entraînent par la pluie vers les lacs et la mer. Ceci accélère la pollution de l'environnement et la contamination de l'eau par plusieurs virus dangereux. Et Fatima, c'est ton tour d'expliquer à nos amis le deuxième chapitre, n'est-ce pas? Oui, mon ami. Et donc, mes amis, alors, concernant le deuxième chapitre, qui est le traitement des déchets ou bien la valorisation des déchets. Au début, il faut savoir que le traitement de chaque type ou catégorie de déchets permet de limiter leur effet néfaste sur l'environnement. Doucement. La valorisation de matériaux, on l'effectue par le recyclage. Bien sûr, vous allez me dire, mes amis, pourquoi on a choisi le recyclage. Je veux dire qu'on a choisi le recyclage car il joue un rôle très important dans la réduction de la quantité de déchets envoyés à la décharge. Et au cours de recyclage, on peut fabriquer de nouveaux objets à partir des matériaux récupérés. Comme exemple de ces matériaux, on a le verre récupéré qui sert à fabriquer, qu'on peut l'utiliser à fabriquer des bouteilles en verre. On a aussi les métaux comme l'aluminium qui sert à fabriquer des canettes ou de nouveaux produits comme les cadres de fenêtres. Et on a les papiers et les cartons qui permettent de fabriquer des emballages. Et encore une fois, on a les briques alimentaires et les matières plastiques. Et avant de terminer mon explication, je vous donne le modèle de notre vase qu'on a déjà fait comme un exemple de recyclage. Et maintenant, mes amis, on est arrivé au dernier chapitre dans lequel je vais vous donner quelques précautions pour préserver la santé et l'environnement contre ces dangers. La première précaution, c'est de produire moins de déchets. utiliser au maximum des matériaux biodégradables. Trier les déchets, les ranger dans des sacs, puis les mettre dans les poubelles correspondant dans le but de les recycler. Éviter de jeter les déchets dans la nature, les sources et les réservoirs d'eau. Et maintenant, mes amis, si vous avez des questions à poser, nous sommes prêts. Oui, ma chère Yannick. Mon ami, quels sont les types de déchets que vous avez cités dans cet exposé? On a deux types de déchets. Des déchets domestiques ou industriels qui sont constitués par le plastique, le verre, le carton, etc. Et des déchets biodégradables qui sont constitués par le bois, le papier, etc. Ils ont une origine naturelle. Merci beaucoup pour l'explication. Très bien. Oui, Yassine. Est-ce que les déchets biodégradables ont des dangers sur la santé et l'environnement? Très bien, mes amis, vous posez de belles questions. Non, ils n'ont pas un danger sur la vie et l'environnement car ils se décomposent déjà avec les micro-organismes. Oui, Yassine. Est-ce qu'il existe des types de recyclage? Oui. Premièrement, merci de votre question. Il existe d'autres types de recyclage. On a presque 3 techniques de recyclage, mécanique, chimique et organique. Merci. Très bien. Qui a une autre question? Oui. Tu peux me donner la définition de recyclage? Oui. Donc, le recyclage, c'est un traitement des déchets de produits. J'espère, mes amis, que vous avez aimé notre résumé et merci de votre attention. Voilà. Voilà, bravo. Bravo mes chers élèves, vous avez bien assuré vos résumés, je suis tellement fier de vous et vos parents aussi seront fiers de vous toutes et tous. Et merci mes chers de votre attention.